Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation de couteau. Aujourd'hui, on va parler de Dagger et de ce modèle, le Arrow. Donc Dagger, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une coutellerie russe fondée en 2017, donc très très jeune, et qui font des couteaux pour concurrencer les Chinois, hein, tout simplement. En tout cas, les gros producteurs chinois. Au niveau des mensurations de ce couteau-là, on est sur 12 cm fermé. La longueur de lame, elle est de 9,8 cm et son épaisseur de 2,9 mm. Pour comparer justement avec ses concurrents directs, je vous ai ramené ici le Bestech Kendo et le CVV Backlash. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, ça joue vraiment à quelques millimètres, mais on est vraiment sur le même ordre de grandeur. On peut continuer la comparaison avec le poids. On est sur 115 grammes pour le Dagger, 110 pour le CVV et 120 pour le Bestech. Donc ils boxent vraiment dans la même catégorie. Même au niveau des matériaux, hein, à chaque fois on est sur une lame en acier D2 et des plaquettes en G10. Donc pour le Arrow, on est sur une ouverture par flipper avec verrouillage par liner lock. Pour l'ouverture, il y a également ce qu'ils appellent leur Dagger Hole, un peu comme Spyderco, qui permet également une ouverture à une main. Mais honnêtement, pour moi, c'est pas très utile au vu de l'efficacité du flipper. On est sur du roulement à billes en céramique. Donc autant dire que ça y va tout seul. Il y a vraiment juste à appuyer un petit coup et hop, ça part. Et pareil pour la fermeture, ça se ferme tout seul. Le petit truc sympa pour moi, qui aime bien les crânes, c'est leur clip en forme de crâne hurlant, qui en plus en port très discret, il n'y a rien qui dépasse quand on l'a dans la poche. L'intérêt aussi de ce clip là, c'est qu'il est réversible, donc ça certains apprécieront. Vous avez le petit passant pour la petite lanière. Au niveau de la prise en main, elle est vraiment très très bonne, hein. Vraiment très très bonne, ça, il n'y a pas de souci. En plus, l'intérêt de la forme de la lame fait que on peut caler son pouce très facilement. En plus, il y a les petits stries qui sont ici. Et si vraiment on veut être plus précis, il y a le finger choll en plus, et qui permet vraiment d'être calé et de pouvoir travailler plus en détail. En sortie de boîte, ça coupe assez bien. Un petit coup de cuir, de rien, n'est pas de trop. C'est pas rasoir de chez rasoir, mais ça fait le taf. C'est livré dans une petite boîte comme celle-ci, que je trouve vraiment classe pour le budget, honnêtement. Exactement, on le reçoit comme ceci. Hop, on l'ouvre, on a le beau couteau qui nous attend. Il y a toutes les coordonnées de Dagger qui sont indiquées. Au niveau du prix, on est sur 65 €. Donc en gros, la même catégorie de prix que ces deux-là, qui sont entre 50 et 60 € selon le modèle qu'on choisit. Donc un vrai concurrent pour les gros producteurs chinois. Mais avec, pour moi, quand même, un design original qui lui permet de se démarquer. C'est d'ailleurs ce que j'ai aimé dans celui-là. Ils ont d'autres modèles assez originaux. Alors après, je les aime pas tous, hein, faut être honnête, parce que c'est quand même assez spécial sur certains. Mais vu la qualité, je pense que vous allez sûrement en revoir sur la chaîne. Donc voilà pour ce petit Dagger Arrow. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle présentation de couteau. On parlera sûrement d'un Ganzo, parce que ils ont pris du niveau aussi ces derniers temps. Si vous voulez pas rater la vidéo, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très vite. Salut!